OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec toute l'équipe d'Émile Frey, en tout cas ceux qui ont passé l'année correctement et ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année. C'est Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonsoir à tous. David Stutz qui fait son retour. Salut David. Bonsoir à tous. Et alors, un nouveau qui s'appelle Stéphane Hildbrunner. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez pouvoir nous le présenter dans un instant et nous dire quels sont un peu les changements aussi au sein de l'entreprise. Mais d'abord, je crois qu'Alexandre, tu veux passer tes bons vœux à tout le monde. Alors absolument, donc on souhaite nos bons vœux à tous les auditeurs, évidemment, à tous nos clients. On les remercie encore pour l'année 2021, de la confiance qu'ils nous ont accordée autant bien à la vente qu'au service après-vente. C'était une belle année, malgré toutes les circonstances qu'on a vécues, mais c'était très chouette. Et puis, on va rappeler également que depuis l'année passée, donc tout nous parle de pénurie. La pénurie n'existe pas chez Émile Frey Genève Acacia. Nous avons des voitures autant bien neuves qu'occasion. Et pour l'occasion, on rappelle également que si quelqu'un veut se délester de son véhicule, nous sommes là pour lui faire une offre de reprise des plus avantageuses. Magnifique. Alors ça, on va en parler. Et puis un petit mot sur le nouveau venu dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alors on en a parlé lors d'une précédente émission. Même toi, tu t'en es bien rappelé, en l'occurrence. Je le connais. Je suis allé le trouver à la concession. Très sympathique. Absolument. Donc Stéphane, nouvellement nommé chef des ventes Mini chez nous. Donc Stéphane aura le plaisir de nous présenter les spécificités de Mini lors des prochaines émissions. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Magnifique. Mais Hervé, il n'y a pas un bizutage pour les nouveaux, non ? Alors normalement, c'est vrai. Ouais, je m'attends. Annulé pour cause de Covid. Voilà. Le bizutage, Stéphane, il est arrivé au bon moment. La prochaine fois. On va parler donc encore un petit mot sur ce marché de l'occasion qui est un peu en plein essor en ce moment du fait de la difficulté de livraison des nouveaux véhicules. Alors en difficulté, je dirais oui, non. C'est un petit peu chez nous, c'est pas trop le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on reçoit quand même beaucoup de véhicules neufs. C'est les options plutôt. Alors même pas. Ça va encore. Donc on avait commandé avec David. Il m'a fait peur quand j'ai vu le nombre de commandes qu'il en a passé, mais finalement bien nous a servi. Donc on a reçu quand même beaucoup de voitures et on peut proposer toute la gamme à notre clientèle. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis il y a quand même des occasions. Alors effectivement, et notre parc d'occasion s'est bien rempli en fin d'année parce qu'on a fait énormément de livraisons. Donc qui dit livraison de voitures neuves, rentrée de véhicules d'occasion, et là on a aussi une grande gamme de véhicules d'occasion qui est à disposition. Bien, donc il faut venir vous trouver et pour vous souhaiter la bonne année aussi. On va déjà vous souhaiter à tous encore une fois une excellente année 2022. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, vous allez découvrir grâce à Alexandre la micro-hybridation. À tout de suite, ne bougez pas. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va vous parler alors d'une nouveauté, d'un nouveau système sur différents véhicules que vous retrouvez chez Émile Frey Genève Acacia. C'est la micro-hybridation. Vous connaissez déjà le système hybride ? Absolument. Et là, c'est une version light. La version absolument, light, mais efficace. Mais efficace, absolument. Donc alors, on a toujours les fameux problèmes d'émissions de CO2. Et pour diminuer les émissions de CO2, eh bien forcément, il faut diminuer la consommation. Et là, BMW sur les modèles essence et diesel classiques, on ne parle pas de véhicules hybrides standards, ont monté ce qu'on appelle une micro-hybridation. Alors vous connaissez tous le fait quand vous arrivez au feu que votre moteur s'arrête, mais là de surcroît, à partir de 15 km/h, vous allez partir en roue libre, et si vous freinez, même l'alternateur va fonctionner pour recharger la batterie de 48 volts, qui lors du démarrage, dès que la température du moteur est de 60 degrés, ce qui est intéressant là, le démarrage va se faire à partir de l'alternateur qui va fonctionner lui comme un moteur. Donc on inverse l'effet de charge pour faire un effet moteur et ça va délivrer jusqu'à 120 Nm de couple qui va aider au redémarrage du véhicule. Alors moi au départ j'étais un petit peu sceptique et puis pour l'avoir utilisé, j'étais très surpris sur modèle équivalent. On diminue la consommation en ville et principalement en ville d'1 litre.
Ça fait pas un peu bizarre justement d'être en roue libre quand on décélère? Alors, c'est-à-dire que le système est très très souple et en fait, on s'en aperçoit quasiment pas. Quasiment pas. Et puis, par contre, lors d'une descente, et on freine légèrement et on s'aperçoit là que le frein moteur, entre guillemets, je dis frein moteur, est plus puissant parce que là, on sait que l'alternateur va charger un max la batterie. Et là, on n'est plus sur les fameuses batteries de 12 volts comme on avait précédemment, mais on est sur une grosse batterie de 48 volts. Donc cette micro-hybridation, on la retrouve sur les motorisations essence et diesel. De quel modèle? Alors par exemple, on retrouve ça sur X5. En fait, toute la motorisation BMW qui n'est pas hybride. Donc on retrouve ce système qui diminue finalement la consommation de carburant et ce qui devient très très intéressant pour le consommateur. Et qui transmet aussi un coup de boost quand tu accélères à fond. Ça te donne un certain nombre de chevaux en plus. Grâce à la batterie 48 volts. Absolument. En plus, on sait que c'est une des principales qualités de l'électrique, c'est le démarrage. Exactement. Ouais. assez puissant et du coup, ça doit être assez intéressant de découvrir ça sur les nouveaux modèles 2022, c'est ça? Alors, on connaissait ça déjà depuis 2020 sur certains modèles et maintenant, ça se généralise sur les modèles 2022. Magnifique. À propos de modèle 2022, Stéphane, ça va être son entrée en piste dans un instant puisqu'on va parler de Mini 2022. Exactement, ouais. Tu es prêt? Oui, bien sûr, je suis prêt. Ne bougez pas, restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia sur One FM. C'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia ce soir. Alors avec un nouveau, Alexandre Farago, c'est Stéphane. Tu veux nous dire un petit mot sur Stéphane juste avant? Alors absolument. Donc Stéphane, ça fait de nombreuses années qu'il travaille chez Émile Frey Genève Acacia. Tout d'abord en tant que conseiller de vente pour BMW et ensuite il a accepté le challenge de reprendre la vente Mini. Et là, ça fait maintenant 2 mois. 2 mois que Stéphane a repris la vente Mini et ça fonctionne très bien. Il paraît même que c'est Stéphane qui fait les visites de l'entreprise. C'est notre porte-drapeau. Ouais, c'est juste. Tour opérateur. Exactement. Ouais. Je présente le garage, l'atelier, la carrosserie, tout le monde. Quoi. Magnifique. Donc si jamais vous voulez découvrir un petit peu la marque Mini en vrai, allez le trouver donc à la concession Émile Frey Genève Acacia. On va parler de l'année 2022 pour Mini. Qu'est-ce qui nous attend en termes de nouveautés notamment? Alors l'année 2022, ça sera une année qui va présenter beaucoup de modèles différents, de nouveaux modèles, des éditions limitées, avec des couleurs spéciales, des nouvelles couleurs, des packs d'options différents maintenant, mais qui permettront de réduire le coût du véhicule. Mais vraiment le plus important, c'est les éditions limitées avec de nouvelles couleurs. Les clients chez Mini adorent personnaliser leur véhicule. Donc s'il y a bien une année où on doit changer son véhicule et venir acheter de Mini, c'est 2022. Parce que ça sera vraiment génial en termes de modèles et d'éditions limitées. Il est bon, hein? Il est pas mal. Alors on va le laisser continuer, hein, on va le reprendre. On a envie de lui acheter une Mini. Voilà, c'est vrai que c'est ce qui fait la grande force de cette marque. La personnalisation, on peut tout customiser dans sa Mini. On peut vraiment oser au niveau des couleurs. On a un exemple sur les cabriolets, un nouveau jaune, un nouveau yellow qui va arriver, qui est super sympa pour l'été. En plus, on aura des voitures en stock. On pourra les voir à partir de mi-avril. Donc, passer au garage, on pourra les configurer ensemble et après vous les présenter aussi. Donc vraiment, ça vaut la peine de venir voir ces nouvelles couleurs, ces nouveaux intérieurs. Vraiment très sympa. En termes d'options, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'aime bien parler d'options parce qu'on a toujours l'impression de faire une plongée un peu dans le futur, des choses qu'on aurait pu imaginer quelques années auparavant et qui débarquent dans nos voitures. Qu'est-ce qu'on retrouvera en 2022? On retrouve de toute façon toutes les options qu'on peut retrouver chez BMW, de toute façon avec le head-up display, avec tout ce qui est la connectivité avec le Natel pour se connecter à sa voiture, pour la localiser. Donc ça, on retrouve de toute façon. Après, au niveau des options, ce qui sera intéressant, c'est que vous allez avoir sur les nouvelles éditions des packs d'options qui vont faire que le véhicule sera encore mieux équipé sans être plus cher. Donc ça vaut la peine. Et voilà, donc du plaisir pour tout le monde. Et très bien. Bon, c'est pas encore retour vers le futur, là. Je m'a pas fait encore rêver, mais je l'attends sur le reste de la saison. Il a le retour vers le futur, mais il les garde pour les visites privées. Exactement. On va garder du suspense pour la visite. Merci beaucoup Stéphane, bravo pour ta première. À la semaine prochaine, merci messieurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de One FM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.